Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus à notre édition d'information de la soirée sur la première chaîne de télévision gabonaise. Tout de suite, les détails. Le président de la République se trouve depuis ce matin dans la province du Haut-Ogooué dans le cadre des conseils des ministres délocalisés. Le président de la République a donc tenu un grand meeting aujourd'hui à la place de l'indépendance de Franceville. Dans son allocution, le chef de l'État a reprécisé sa vision du Gabon émergent et il a à l'occasion demandé aux uns aux autres de changer de comportement et à tourner le dos à la division et surtout à travailler davantage. Nos reporters sur place à Franceville nous font revivre ces moments de fête à l'aéroport de Mvengue. Et là, nous avons quelques signaux, Amélie Blanche Mbougou, sur les écrans de la première chaîne de télévision gabonaise. Et sans nul doute, c'est l'avion présidentiel qui est en train de se poser ici en direct sur la RTN 1. Oui, la une qui vous propose depuis quelques moments ce grand direct depuis Mvengue. Et Patrick Simango, nous voyons ici le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biyogemba, qui est en train d'aller accueillir le chef de l'État. Et voici Ali Bongo Ondimba qui fait de la route son projet phare, un de ses projets phares. Le président de la République qui vient de descendre donc de son avion de commandement. Il est en train d'avancer, Amélie Blanche, ici depuis l'aéroport international Omar Bongo Ondimba de Mvengue. Dans quelques instants, l'exécution de l'hymne national, la Concorde. Après l'exécution de l'hymne national, la Concorde, et voici donc Ali Bongo Ondimba qui passe en revue les différents détachements ici présents à l'aéroport international de Mvengue. L'armée de terre, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, la sécurité pénitentiaire, en tout cas toutes les forces qui symbolisent la nation gabonaise. Mais Patrick Simangoy, je l'ai prédit tout à l'heure, je disais, oui. Lorsque vous parliez de bain de foule, j'ai tout de suite pensé à un bain de foule kilométrique. Et c'est un accueil, il faut dire Patrick, devenu délirant, légendaire, parce que assez souvent on l'a vécu ici, même lors des différentes visites effectuées ici par feu président Omar Bongo Ondimba. On peut dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a vu juste, il a certainement eu des bons conseillers, et surtout il faut rappeler Patrick que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba était à la bonne école, l'école d'Omar Bongo Ondimba, et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui un petit peu ce charisme, non seulement ici au Gabon ou en province, mais à l'extérieur. On l'a vu dernièrement lors de l'un de ses voyages aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État a été reçu par le président américain Barack Obama. Ce n'est pas donné à tout le monde, me disait encore, me confiait l'un des dignitaires de la ville. Oui, Amélie Blanche, c'est l'ambiance populaire et nous le rappelons que d'un moment à l'autre, en tout cas après le bain de foule, le président va devoir s'envoler, n'est-ce pas, à bord de son hélicoptère de commandement pour Boumango dans le Gouelitili. Oui. Un département, en tout cas, sur lequel nous reviendrons, Amélie Blanche. Qui va prendre congé des populations venues ici à Mvengue pour Boumango, Anogwe, Letili. Demain, le chef de l'État se rendra à Mwanda et à Mounana. Restons encore dans le Haut-Ogooué où Petrogabon vient d'ouvrir une nouvelle station-service. La station de Mbaya a été inaugurée hier à Franceville par le Premier ministre, chef du gouvernement, en présence de Raissa Lormeza et Victor Mundunga. Quartier Mbaya, dans la commune de Franceville, l'entreprise Petrogabon a choisi d'y implanter là sa 17e station. Une réalisation rendue possible grâce à l'appui du génie militaire dont l'expertise est avérée. L'inauguration des lieux s'est faite en présence des notables, des autorités politico-administratives de la province, des membres du gouvernement, en tête desquels le Premier ministre Paul Biyogemba. Invité à prendre la parole, le maire de Franceville, tout en souhaitant la bienvenue aux uns et aux
aux autres, soulignera l'impact socio-économique de cette station-service. La station que nous inaugurons aujourd'hui était très souhaitée par la population de cette zone et les usagers de la route nationale. C'est une illustration de la politique d'émergence impulsée à la tête de l'État par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et exécutée de main de maître par votre gouvernement. Cette réalisation règle également une partie des problèmes de chômage des jeunes. D'ores et déjà, les responsables de Petro-Gabon peuvent compter sur notre soutien. Avec cette 17e réalisation, Petro-Gabon confirme sa détermination à être présent sur le marché. Le président directeur général a toutes les raisons d'être optimiste. À la création de Petro-Gabon et au démarrage des activités commerciales, le 11 mars 2002, je me suis fixé 3 principaux objectifs. Prouver la capacité entrepreneuriale des Gabonais et accompagner le développement économique de notre pays. Apporter un service de proximité aux consommateurs, mais surtout, créer l'emploi pour nos compatriotes, surtout pour les jeunes. Un rapide bilan d'étape nous indique que nous sommes sur la bonne voie, même s'il reste encore beaucoup à faire. Nous avons des chantiers en cours et nous programmons l'ouverture d'autres stations avant le début de la CAN 2012, tant à Libreville qu'à Manda. La coupure symbolique du ruban par le Premier ministre chef du gouvernement et le dévoilage de la plaque inaugurale ont consacré de façon officielle l'ouverture de la station Baya. Forum national de la jeunesse, les participants se sont séparés hier soir à la Cité de la démocratie au terme de 2 jours de riches débats relatifs aux problèmes des jeunes de la jeunesse gabonaise. Chérel Bunguta et Pierre Claverella tirent les enseignements de ce forum. Les travaux de ce forum, axés sur 3 thématiques, à savoir formation, emploi, sport, culture et loisirs, famille, éthique et valeurs, ont permis à plus de 2000 jeunes participants résidant au Gabon et de passage de proposer et défendre des idées pertinentes sur les sujets les concernant. On a proposé au chef de l'État une réelle politique de réinsertion et d'intégration des jeunes qui sortent directement des écoles pour que ces derniers puissent trouver de l'emploi dans le marché du travail rapidement, sans trop de tracasseries inhérents, n'est-ce pas, on va dire, à l'ethnicisme, au régionalisme ou bien au parrainage. La création des gymnases dans la plupart des établissements publics, surtout les lycées. Voilà. Et réhabiliter aussi tous ces gymnases qui existent déjà dans certains établissements. C'est la famille qui doit inculquer aux enfants les valeurs de la vie quotidienne. Déjà, les parents doivent prendre compte de leur autorité parentale qu'ils ont sur les enfants de manière à emmener les enfants à pouvoir agir, que ce genre d'initiative comme le forum des jeunes puisse se répéter. Parce que déjà, le forum des jeunes a permis aux jeunes d'exposer aux plus hautes autorités du pays les problèmes qu'ils vivent et non plus que d'autres personnes puissent parler à leur place. Nouvelle page de l'histoire gabonaise, ces jeunes seraient les pionniers d'un changement radical de comportement où le futur ne rimerait plus avec inquiétude mais avec espoir. La parole aux jeunes, c'est vraiment réalisé et au sortir de là, on ressort avec de l'espoir, beaucoup d'espoir et nous avons plus de volonté encore parce que tout se passe déjà avec nous et nous avons plus de volonté à réaliser de grandes choses. J'irais dire aux autres que l'avenir est ici, qu'il faut qu'on rentre tous et qu'on construise avec l'émergence le Gabon de demain. La clôture de ce forum, qui a initié plusieurs concours destinés à favoriser les meilleurs talents, à l'exemple de celui du meilleur jeune débatteur national, a été marquée par la remise des prix aux lauréats, un chèque d'une valeur de 2 millions de francs CFA à raison de 1 million chacun. En effet, la cérémonie solennelle de clôture était présidée par le gouverneur de la province de l'Estuaire, représentant le chef de l'État. Des précisions dans ce reportage de Cyril Bertrand Galécourt et Pierre Claver est là.
de réflexion sur les problèmes qui minent la jeunesse gabonaise en vue d'un contrat de partenariat solide et durable avec l'État et partant le président de la République, les jeunes Gabonais vivant au Gabon et quelques-uns de leurs frères de la diaspora ont, au terme de ce premier forum national de la jeunesse, adressé des recommandations suivantes. Mise en place de programmes spécifiques pour les jeunes déficients. Meilleur système d'insertion et de réinsertion des jeunes en difficulté scolaire, les jeunes vivant avec un handicap physique et ceux en conflit avec la loi. Favoriser la formation continue. Créer un prix d'excellence à l'Igongo-Ondimba afin de motiver les jeunes à la culture d'entreprise. S'en est suivi d'émotions de remerciements au président de la République, au gouvernement, aux acteurs nationaux et aux partenaires au développement. Le directeur du cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, représentant le ministre empêché, a dit que le ministère de la Jeunesse ne ménagera aucun effort dans le cadre de ce contrat de partenariat avant de faire place au gouverneur de la province de l'Estuaire, représentant le chef de l'État pour la clôture de ce forum, de réaffirmer la volonté des plus hautes autorités de prendre en compte les recommandations de ce premier forum. Les recommandations relatives à une meilleure prise en compte de vos préoccupations et attentes ont retenu toute mon attention et celle du gouvernement. Il en est de même du contrat de partenariat auquel je me suis engagé auprès de vous pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de vos recommandations. Ce premier forum national de la jeunesse a donc été une occasion pour la jeunesse gabonaise d'exposer toutes ses préoccupations et attentes. Vivement que les recommandations adressées en parole soient traduites en actes par les autorités compétentes. Les jeunes du Komo-Kango qui étaient certainement présents à ce forum, eux, sont déterminés à se prendre en charge. Pour lutter contre le chômage, ils se sont orientés vers l'agriculture. Reportage Paulin Siak. S'arrimer à la nouvelle vision du président de la République qui s'inscrit dans la volonté manifeste d'un retour à la terre massive des Gabonais, c'est l'objectif que s'est visé ce compatriote Henri Maganga qui a mis en place depuis 2 ans déjà une coopérative agricole baptisée Kotou Relimianou. Traduction, levons-nous pour faire l'agriculture. Je me suis lancé dans l'agriculture pour nourrir les Gabonais. Le site où nous nous trouvons, nous avons plus de 2,5 hectares auquel j'ai planté la banane et un peu de manioc. Mon objectif, c'est de produire beaucoup en toute sécurité et vendre à des prix abordables aux Gabonais avec les temps qui courent. Je suis arrivé ici, c'est à travers un papa qui m'aime bien, qui m'a demandé si je n'étais pas intéressé à faire l'agriculture parce qu'il avait une forêt où tellement qu'il est fatigué pour faire l'agriculture. Je me suis intéressé, c'est la raison pour laquelle je suis venu faire l'agriculture ici à Yikouk. Situé dans le 2e canton du Komo-Kango à 48 km de Congo, cette coopérative emploie une vingtaine de jeunes Gabonais. L'objectif c'est de produire, et c'est de diminuer le chômage, pour que moi le Gabonais mange, parce que vraiment il y a un problème, tout coûte cher. On fait comment? Aujourd'hui on parle du Gabon émergent, mais Gabon émergent ça va pas venir du ciel. Il faut que les gens se lèvent pour voir quelque chose. Chacun sort du veau pour que nous puissions émerger. En dépit des efforts fournis, il reste tout de même beaucoup à faire. Le projet, c'est-à-dire que dans l'avenir, il faudrait que si j'ai des fonds que je souhaite, que je demande à l'État, c'est pour que je puisse élargir ma coopérative dans tout le 2e canton. On n'a pas assez de moyens pour faire ça. On se débrouille avec les moyens de bord. Voilà. Et puis, il y a des difficultés, l'abattage. Il y a des bêtes qui nous mangent la banane, mais on ne sait pas comment il faut faire pour les chasser de là. Cette action mériterait un encadrement du ministère de tutelle, car l'agriculture reste à juste titre un moyen considérable de lutte contre la précarité et le chômage. Parlons sécurité routière à présent. Accident de circulation hier sur la nationale 1 au village Oubele sur la route de Kango. Paulin Siaki en explique les circonstances. Cet énième accident qui vient de se produire aux environs du village Oubele à 30 km de Kango, un bus de marque Toyota de la société de transport Air Fugamu
immatriculé 70 97 J1M en partance pour Fougamou, qui transportait à son bord près d'une trentaine de personnes, aurait une